Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais, je répète toujours les mêmes choses, comme quelqu'un m'a dit dans un commentaire, mais bon, voilà. Bref, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va bien mieux. Je vous remercie à tous pour vos conseils suite à ma dernière vidéo où je disais que j'avais été attaquée dans la précédente. Vous m'avez donné beaucoup de conseils, donc... Alors c'est vrai que je suis un petit peu... je sais pas si je suis un peu trop téméraire, voilà, je crois que j'ai pas besoin de protection, donc j'allumais pas de bougie, pas d'encens, rien, alors qu'on m'avait déjà dit de le faire. Pour moi, c'est un peu du folklore et à côté de la foi, ça a pas trop d'importance, mais finalement, peut-être que ça en a. Donc, du coup, là, j'ai allumé une bougie, du bois de santal, voilà, j'ai commandé encens, bougie, médaille de Saint-Benoît, comme vous m'avez conseillé. Donc voilà, merci déjà pour ça. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet. J'avais fait un... Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup de messages en rêve. Donc, les messages chez moi, c'est par les cartes. Les bruits chez moi et les rêves. Et il y a quelques semaines, 3 semaines, j'avais fait un rêve comme quoi, quand j'aurais atteint 27 000 abonnés, ma chaîne serait supprimée, puis réactivée. Et je me disais, bon, il va falloir que je fasse gaffe parce que peut-être qu'effectivement, je vais avoir des problèmes. Et en fait, c'est juste que... j'ai dû m'arrêter moi-même, voilà, effectivement, suite à cette vidéo sur la reine, là, je me suis arrêtée, de moi-même, donc c'était ça, ce fameux rêve prémonitoire que j'avais fait, entre 27 et 28 000 abonnés. Notre petite anecdote également, c'est que depuis, hier... je me sens beaucoup mieux depuis une semaine. J'étais complètement décalée aussi au niveau du sommeil. J'arrivais plus à dormir et là j'arrive enfin à dormir et j'arrive enfin aussi à nouveau rêver. Alors j'étais coupée de mes messages en rêve, donc voilà. Et une dernière petite anecdote, alors je sais que je parle de reptiliens, il y a une personne qui a donné un commentaire très juste qui m'a dit qu'il fallait leur envoyer de l'amour. Alors c'est vrai, ça peut paraître incongru, c'est difficile quand on sait que il y a des races comme ça qui sont impliquées dans tout ce qui est sacrifice, sang, conspiration, enfin bref. Mais c'est très juste je suis un peu partagée sur le sujet parce que il y a quelques mois j'ai fait un rêve notamment sur ce sujet et en fait nous étions pardon pour le micro, vous avez peut-être entendu, nous étions dans une société où en fait j'étais à un endroit et voilà nous étions devenus, notre société avait évolué, les reptiliens étaient au grand jour. Et il y avait notamment il y avait une créature reptilienne, donc je savais qu'elle était reptilienne parce qu'elle n'avait pas de nez, elle se déplaçait un peu avec des nageoires, elle était pleine de sang, et elle venait voir les gens et il fallait l'embrasser, elle venait vers moi et je devais l'embrasser, et en fait j'en avais pas du tout envie, parce que je trouvais qu'elle était sombre, sataniste, enfin voilà, vous voyez, et elle m'a dit, ah bon, c'était un peu comme si je faisais du racisme anti-espèce reptilienne, vous voyez un peu. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Voilà. Je suis partagée. Mais bref, c'est pas le sujet, quoique peut-être un peu. Aujourd'hui, on va parler, donc, je vais faire 2 tirages. Donc, le premier sur... Alors, j'espère que je vais pas reprendre de parler de ça. Je vois que j'ai un peu ma tête d'un coup. Non, j'espère pas. Donc le premier tirage ça va être sur les Anunnaki, donc merci à ceux qui m'ont envoyé des liens, j'ai pas encore regardé, c'est pas grave, comme ça ce sera au feeling et sans forcément de connaissances ou voyant ce que j'en sais, je ne sais pas. Premier tirage donc sur les Anunnaki qui seraient les ancêtres des reptiliens peut-être, et deuxième tirage sur les Pléiadiens ou les frères galactiques, la force galactique, qui eux, seraient une autre espèce extraterrestre bienveillante. Voilà, donc ça va être les 2 tirages du jour. Écoutez, on démarre tout de suite. Merci bien sûr à tous ceux qui s'abonnent, qui m'encouragent, qui commentent, etc. Vous êtes tous géniaux. J'ai, je pense, la meilleure communauté YouTube. Bref, allez, allons-y. Alors, premier tirage donc sur les Anunnaki. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des Anunnaki ?
Wow. Alors, on a une première carte qui nous dit choisir avec sagesse. Ben, peut-être que déjà, tout de suite, ça me vient par rapport à ce que je vous ai dit. Alors, les Anunnaki, parce qu'il y en a dans des commentaires, ils me disent oui, ce sont nos ancêtres, les dieux. Ben, choisir avec sagesse. Qu'est-ce que vous dit la sagesse? Quoi penser de cette personne? Peut-être que eux aussi ont fait des choix, ou peut-être il y a une histoire aussi de croisement ou de lignée. Bon. Ok. Quoi d'autre? Ah bah je vais la prendre parce que je l'ai vue. Alors, c'est marrant parce que elle s'est tournée, retournée. Et ça, quand j'ai des cartes qui font ça, c'est que ça veut dire que c'est un message, ou alors c'est un message inversé. On a l'univers, le monde, ou l'univers, étoiles, espace, galaxies, etc. Donc, ou alors moi, ça me fait penser à une divinité, à Dieu, ou la déesse mère, comme on devrait l'appeler, vu qu'on a peut-être vu dans le tirage précédent ou dans d'autres tirages, dans le tirage de la Terre et dans le tirage de la 5e dimension, que tout ça était lié à une énergie féminine. Alors, est-ce qu'on nous dit est-ce qu'on nous parle des Anunnaki qui seraient donc... alors, il faut faire le choix avec sagesse. Sont-ils une espèce... une espèce de l'univers, oui. Mais est-ce que c'est une espèce bienveillante ou sage pour la création, ou quelque chose comme ça? Bon, je sais pas. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le chakra du 3e œil. D'accord, on nous parle de clairvoyance. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on nous dit de choisir avec sagesse, que nous, au fond de nous, on sait. Est-ce que c'est... faut-il peut-être leur faire confiance, ou... Alors, je pense qu'on va nous orienter à la fois sur Anunnaki et du coup reptilien en même temps. Ce sera un peu... Voilà. En tout cas, on nous parle de clairvoyance. Peut-être aussi c'est une race, en tout cas, qui a peut-être fait des choix, ou en faisant des lignées, ou en se séparant en plusieurs lignées. Une race à la fois extraterrestre. Mais est-ce que c'est vraiment extraterrestre? Ça, on le verra aussi, parce que reste à voir, parce que dans le tirage précédent, on a vu que peut-être aussi les races extraterrestres, entre guillemets, pas humaines, est-ce qu'elles sont vraiment extérieures à la Terre? Ou est-ce qu'elles sont dans des autres dimensions? Bon. Et c'est une race qui visiblement voit et sait. Ok. Et une dernière carte. On a l'autorité. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire qu'on l'avait déjà hier aussi. Donc c'est une race qui a effectivement, visiblement, le pouvoir. On a ici la carte de l'empereur. On nous parle d'autorité, on nous parle de pouvoir. Hop. Voilà, désolé. Donc visiblement, les Anunnaki ont peut-être fait des choix eux-mêmes avec sagesse, de lignée ou de chemins différents, et à voir quels choix nous devrions faire, de penser vis-à-vis, quoi penser de cette lignée, de cette race. Il y a un lien avec l'univers, le monde. Il y a une question de clairvoyance. Eux voient clair, nous devrions voir clair aussi. En tout cas, c'est une race qui a le pouvoir, visiblement. Ok, alors, sur choisir avec sagesse. On a l'évolution. Ouais, donc on parle bien d'une race qui a fait des choix avec sagesse dans un certain sens. On a en plus ici des oiseaux et qui font penser un peu à des plérodactyles, des dinosaures ailés, enfin vous voyez ce que c'est. C'est une race qui a fait des choix avec réflexion pour évoluer. Ça, c'est certain. Ok. Alors, d'accord. Sur l'univers, on a la correspondance. Intéressant. J'ai l'impression qu'on nous dit que l'univers
La déesse mère, on va l'appeler comme ça, ou la source, ou Dieu, vous voyez comme ça vous parle, aimerait communiquer avec nous des informations. Peut-être que déjà on nous parle d'informations sur Internet. Et je me demande aussi s'il n'y a pas une question peut-être de communication par les réseaux, ou par Internet, ou question de virus, peut-être informatique, je sais pas. Bon, on va voir. Alors, sur chakra du 3e œil, on a Victoire. D'accord. C'est une race qui visiblement a beaucoup de clairvoyance. C'est, bon, en plus, 3e œil, moi ça me fait penser à œil. Donc, œil, si ça a un lien avec race reptilienne, nous aussi, enfin, comment dire, on peut voir ça dans l'œil. Bon, en tout cas, c'est une race qui visiblement voit sa victoire. En fait, il ne se pose pas de questions. Bon, d'accord. Et sur l'autorité, j'ai bien posé la question des Anunnaki. Et je ne sais pas s'il y a vraiment une différence réelle avec les reptiliens, même s'il y a eu peut-être plusieurs voies de prise pour l'évolution. Alors, sur l'autorité... Ouf. Alors, j'ai eu celle-ci en premier. On a un homme. D'accord. Et on a un cadeau. Alors, on nous dit que c'est une race qui a le pouvoir, qui avait le pouvoir. Je ne sais pas si je dois le prendre au passé ou au présent. C'est bizarre parce que là, c'est ambigu. C'est une race, en tout cas, je vais le prendre au passé pour l'instant, qui avait le pouvoir sur les hommes. Peut-être aussi sur les hommes, ou de se faire passer pour des hommes. Peut-être même c'est ça actuellement, en fait. Et pourtant, on nous parle d'un cadeau. Alors, pourquoi un cadeau ? On a une victoire et un cadeau autour de l'homme. Peut-être l'homme qui voit clair aussi, à propos de cette race d'autorité. Bon, on va voir. Alors, sur choisir avec sagesse et une évolution. Sur choisir avec sagesse et l'évolution, on a un 6 d'épée. On nous parle d'évolution des idées aussi. D'accord. Alors, c'est pour ça que je vois que ça peut être une race qui a fait des choix pour évoluer, pour sa propre évolution, voilà. Et ça nous fait aussi faire évoluer nos idées sur notre propre manière, sur nos propres idées. Ben, effectivement, c'est sûr, sur la manière dont nous avons évolué. Parce que si effectivement on croit qu'il n'y a que les humains sur Terre et que les hommes descendent des singes, entre guillemets, si on voit qu'il y a en fait une race qui serait peut-être descendue des dinosaures, ou en tout cas qui aurait évolué parallèlement et différente de nous, c'est sûr que ça fait évoluer les idées, les consciences. Ok, alors sur l'univers et la correspondance. Alors, on a un 6 de bâton. Ben là, 6 d'épée, 6 de bâton. C'est sûr que si ça fait évoluer des choses dans la tête, ça fait évoluer des choses dans la matière. Ah, j'en avais 2 en fait. On a la lune. Ah bon, alors la lune sera l'objet du... peut-être pas le prochain tirage, mais celui d'après. On va partir un peu dans tous ces délires là. Et on a le 8 de bâton. Encore une fois, on nous parle de communication. Alors là, clairement... Alors, moi, j'ai l'impression que cette carte, elle est dissociée du reste. Parce que, comme je vous dis, je l'ai vue et elle s'est retournée. Alors, je ne sais pas si elle est directement à prendre avec... pour les Anunnaki, les reptiliens et toute cette lignée-là. L'univers, la source, la déesse mère, cherche à communiquer avec nous, ou nous communiquons tous ensemble aussi sur Internet notamment, avec elle ou pour elle. Ça fait évoluer les choses. Là, on a une question de communication, et pourtant il y a une question de chacun de son côté. Alors peut-être qu'effectivement la source nous invite clairement à communiquer sur Internet d'abord, mais même après entre nous, dans la réalité, à propos de ce sujet-là, Anunnaki, reptiliens,
Ne pas rester chacun de notre côté. On a aussi une question de lune. Alors, je ne sais pas, on verra si d'autres cartes vont nous éclairer sur cette question. Ah, la lune, oui, d'accord. D'accord. Ça me fait penser à une théorie selon laquelle cette espèce-là aurait un lien avec la lune. La face cachée de la lune, ou serait sur la lune notamment. On nous dit que ça... Il y a des choses qui vont avancer. Nous, déjà, on va sortir de notre exclusion de s'intéresser à ces sujets. Et on a quelque chose à propos de la Lune qui va bouger aussi, de la conception de l'univers. Ok, sur le chakra du 3e œil et la victoire, on a le 4 de bâton. Alors, on nous parle de bien-être, de construction à long terme. On nous dit que ce sont en tout cas une race qui est clairvoyante, savait les choses, qui voulait sa victoire, qui pensait à son bien-être et à sa propre construction. Mais j'ai l'impression qu'on nous dit à nous qu'on devrait y voir clair et qu'en fait, je suis pas trop si le plan, notamment reptilien, va marcher, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Ok, sur l'autorité, l'homme et le cadeau. On a la papesse. C'est moi qui ai eu un chat dans la gorge. On nous parle de la voyante, justement, ou la clairvoyance, la médiumnité. On nous dit que c'est une race qui avait le pouvoir sur les hommes. Mais je sais pas, pourtant, on nous parle d'un cadeau pour les hommes, j'ai l'impression. Pour les hommes qui voient clair. Peut-être de reprendre leur pouvoir, justement, là-dessus. Ou peut-être qu'il y a aussi une question... comment dire, s'ils avaient un certain savoir et qu'ils l'ont transmis ou qu'on a hérité de certains... Les choses peuvent se retourner, vous voyez, comme Internet, par exemple. À la base, ils auraient peut-être voulu, à cause d'Internet, tous nous pister, et finalement, ça nous permet de tous nous réunir pour parler. C'est un peu... bon, un truc comme ça qui me vient. Ok, alors je continue. Sur choisir avec sagesse... Là, on me parle pas vraiment de... Bon, je vais voir. Sur choisir avec sagesse, évolution et 6 de bâton. 6 d'épée, pardon. On a le procès. D'accord, elle est tombée à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Ah, ben c'est ça, elle est tombée à l'envers. Et d'ailleurs, c'est un 33. Eh ben, c'est pour ça, on nous dit... Alors certes, eux, ils ont fait des choix pour leur propre évolution de lignée, mais j'ai l'impression que nous, on nous dit, demandez-vous avec sagesse si pour notre propre évolution, est-ce qu'on doit vraiment, j'allais dire entre guillemets, faire des procès, persécuter ces races-là. Voilà. Avec le 33, le Christ, peut-être qu'on nous dit d'être tolérant. Alors vous allez me dire... tolérants avec des buveurs de sang, pardon. Ça dépend, ils sont peut-être... Enfin, comment dire, ça dépend... voilà, il peut y avoir des sangs reptiliens. J'ai l'impression qu'on nous parle plus de la race reptilienne que des Anunnaki. Donc, je ne sais pas pourquoi. On va voir. Sur l'univers, la correspondance... Des fois, on nous donne le message qu'on doit nous donner. Hein. Sur l'univers, la correspondance, le 6 de bâton, le 8 de bâton et la lune... On a la table. Bon, alors là, je vais rappeler un commentaire que quelqu'un m'a noté hier et je comprenais pas la table. Et effectivement, elle m'a parlé de plat ou d'assiette ou que ce soit plat. Bon. Bon. Ça posera problème à certains. Mais en même temps, d'un côté, si comment dire, si les civilisations disparaissent dans des autres dimensions, si les extraterrestres, entre guillemets, ou en tout cas les races non humaines apparaissent dans d'autres dimensions, a-t-on vraiment besoin d'un univers composé de galaxies, de planètes? A-t-on surtout besoin d'une Terre ronde? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on veut nous parler de ça. On va étudier la question de la Lune, parce qu'effectivement, si on n'est jamais allé sur la Lune, parce qu'on ne peut pas y aller, ou... Alors pourquoi on ne peut pas y aller, je ne sais pas. Mais on verra. On va poser la question sur la Lune, mais ce sera dans 2 autres tirages.
Bon, ça je ne sais pas, mais ça me vient à l'idée là tout de suite comme ça, à brûle pour point. Ce qui est certain par contre, c'est qu'on nous dit qu'il va falloir se mettre autour d'une table. Il n'y a pas juste communiquer sur Internet, mais il y a aussi se mettre autour d'une table pour sortir effectivement du silence, de l'anxiété, de l'enfermement, de se poser plein de questions à propos de ces sujets. Il va falloir que les choses bougent, avancent concrètement dans la matière en fait. J'ai l'impression qu'on nous dit ça. Ok. Sur chakra du troisième œil, victoire et 4 de bâton. Alors là non. Je vais prendre la première que j'ai vue. Est-ce que j'en ai une autre? Parce que là, on a la pyramide. Bon, alors ça, c'est vrai. Il y en a qui m'ont parlé de pyramides. Alors les Anunnaki, c'est plutôt les Sumériens. Je ne sais pas s'il y a des pyramides sumériennes, je crois pas. Les Anunnaki, de toute façon, c'est tout ce qui est race ancienne reptilienne. Donc, ça peut être aussi les Mayas, les Aztèques, qui avaient quand même beaucoup de statues avec des serpents, des dragons, Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Ça peut aussi nous parler des Égyptiens qui avaient un serpent sur leur coiffe. Et on a le retard. Alors j'ai l'impression qu'on nous dit que ce sont des races qui voient, qui savent, qui ont le savoir, la connaissance, avec le troisième œil, et qui pour elles pensent peut-être toujours gagner sur les hommes, notamment, par autorité, par pouvoir, pour leur bien-être, leur propre construction. Ben, d'ailleurs, on nous parle de construction de pyramide. Construction de pyramide, donc c'est-à-dire une construction matérielle de pyramide, mais aussi une construction de pouvoir. Mais là, visiblement, c'est retardé parce que ça dépend de votre clairvoyance aussi, à vous en tant qu'homme, humain. Ok. Sur l'autorité, l'homme, le cadeau et la papesse. Alors, sur l'autorité... Oh. Alors, je prends... Ça s'est explosé partout. Je prends ces 4. Maintenant, je les prends, même si j'en ai beaucoup. 4, ça va encore. Parce qu'après, on m'engueule. Donc, sur l'autorité, l'homme, le cadeau et la papesse. On a le cloître. Ouais, donc là, il y a une question de pas de communication, d'enfermement ou de prison. On a vol-perte. On nous a volé. On a la ruine. Donc il y a un effondrement, accident, effondrement, catastrophe. Et j'avais la paix et elle était à l'envers. Donc je vais quand même la mettre à l'endroit parce que c'est quand même mieux après toutes ces cartes un peu pourries, j'allais dire. Mais c'est peut-être pas encore là en fait la paix. C'est pour ça qu'on nous parle d'un cadeau. On a victoire autour d'un homme, mais ça dépend de notre clairvoyance aussi, qui entoure là aussi l'homme. Bon. J'ai l'impression qu'on nous dit que ce sont les races Anunnaki reptiliennes sont des races qui avaient le pouvoir, qui ont même sûrement toujours le pouvoir, mais ça peut être quelque chose qui peut se retourner en notre faveur à nous si on voit clair. Parce que là, on est tous enfermés ils nous ont enfermés en prison en fait. Ils nous ont volés, ils nous ont exploités pour notre ruine à nous. Mais là, c'est en train de, je pense, ça pourrait s'effondrer. On pourrait retrouver du pouvoir, la race des hommes et la paix. Ce sera un cadeau. Ok, alors je continue. Sur choisir avec sagesse, l'évolution, le 6 d'épée et le procès. On a le trèfle à 4 feuilles avec un 6 de carreau. On nous parle d'une chance, d'une protection, une chance pour que les choses bougent aussi, avancent. Ok. Sur l'univers, la correspondance, le 8 de bâton, 6 de bâton, 8 de bâton et la lune, on a la cigogne, le changement. D'ailleurs, ça me fait toujours marrer parce qu'elle a une petite grenouille dans sa bouche, je ne sais pas si vous voyez. Donc, et les humains viennent au monde par les cigognes, soi-disant, selon certains symboles. Donc, bon,
très bien. En tout cas, on a un changement avec encore une énergie féminine, une reine de cœur. Ok. On a un bateau, une épreuve longue et difficile qui pourrait se terminer avec un 10 de pique. Beaucoup de souffrance. Ok. Sur le chakra du troisième œil, la victoire, le 4 de bâton, l'élévation et le retard, on a l'enfant, un renouveau avec un valet de pique, une question de lâcher prise et de faire confiance à ses anges gardiens. Ok. Et sur l'autorité, l'homme, le cadeau, la papesse, le cloître, vol-perte, la ruine et la paix, on a la lune, le changement avec un 8 de cœur. Donc on a effectivement une question de changement et il y a une question de recul et de distance. Et je vais préciser les premières cartes. Donc sur choisir avec sagesse. Ouf, 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 je sais pas comment les prendre là. Parce que là... Alors, je vais les prendre dans l'ordre que je les ai vus. Mais je sais pas en fait, parce que bon... Je vous avoue, j'ai 3 arcanes majeures très forts. J'ai la mort, c'est celle que j'ai vue en premier. Donc je serais tentée de la mettre sur choisir avec sagesse. La deuxième que j'ai vue, c'est le diable. Donc je serais tentée de la mettre sur l'univers. On a Dieu et le diable. Ok. Sur chakra du troisième œil, j'ai la tempérance. Donc on nous parle de tempérance, de calme, ok, de patience. Et sur l'autorité, on a le 4 de bâton. On a une construction à long terme. Ok. Alors, est-ce qu'on en a une petite dernière à côté ? On avait quand même des cartes très fortes. Est-ce qu'on a une petite dernière ou pas, hein, peut-être pas. Si. Ah, le fou. Un nouveau départ. Ok. Très bien. Et je vais préciser donc les premières sur choisir avec sagesse et la mort. Alors, on a le cavalier de denier, on a une question d'amitié, de fraternité, de sincérité. Sur univers et le diable, on a le 4 de denier. Un nouveau départ si on ne s'accroche pas à l'ancien. D'accord. Sur chakra du troisième œil et la tempérance. Alors, sur le chakra du troisième œil et la tempérance. Allez. Merci. D'accord. On a le 7 de coupe. Question d'imaginaire, de faire le choix dans ce qu'on croit. D'accord, très bien. Sur l'autorité, le 4 de bâton, on a le 10 de coupe. Là, on a vraiment des choses belles. Hein. Construction à long terme, on a une question de famille, de foi. D'accord. Et j'en avais une dernière, on a le 5 de bâton. Faire le clair entre ses idées. Le vrai, le faux, le bien, le mal. Ouais, je crois que c'est tout l'objet de ce tirage. Ok, alors la question était qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des Anunnaki, et j'ai l'impression que ça bifurque très clairement sur les reptiliens parce que je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait vraiment une différence entre ces deux espèces. Ah ben c'est peut-être ça aussi. Eh ben c'est ça. La question c'est les espèces évoluent-elles vraiment ? Parce que la question de l'évolution des espèces, c'est quand même, encore une fois, si on doit remettre tout en question, le fait que les espèces évoluent, ça reste quand même quelque chose qui nous a été appris. Si on est sur une base de pensée créationniste, les espèces n'évoluent pas, elles sont créées telles quelles. Bon, c'est pour ça que moi, ça me fait penser à choisir avec sagesse et évolution. Bon, en tout cas, concernant les Anunnaki, ça commence par choisir avec sagesse. Donc, eux-mêmes ont fait des choix peut-être de lignée, bah oui, ils ont fait des choix, c'est clair, visiblement, ils font des choix, comment dire, ils savent avec qui ils se reproduisent pour perpétuer leur lignée, notamment leur capacité, et pour certains, leur capacité de transformation, de métamorphose, au vu de ce qu'on aurait pu comprendre. Ils descendent peut-être des
des dinosaures. Et ça, c'est encore une question. C'est la question choisir avec sagesse. Est-ce qu'il y a une évolution ou pas? Ce qui est certain, c'est qu'ils ont fait des choix pour perpétuer leur lignée. Dans un certain sens, voilà. Ok. Et on finit avec la Lune, un changement. Il va y avoir un changement sur, je pense, les choses qu'on connaît, qu'on apprend de cette race, avec un 8 de cœur, une question de recul et de distance à prendre pour comprendre tout ça. Donc on nous dit donc que les Anunnaki ont fait des choix avec sagesse pour leur propre lignée. Bon. Alors, on nous parle de mort et de transformation. C'est quand même on a quand même une carte qui est assez dark. Et là, on nous parle quand même d'amitié, de fraternité, de sincérité. Et on nous dit, alors, déjà, est-ce que c'est on nous fait nous poser la question, si c'est une race qui a vraiment, donc les Anunnaki ont-ils vraiment évolué en partant des dinosaures, en se détachant en plusieurs lignées, en évoluant eux-mêmes peut-être parmi les humains, bon bref, pour aller vers des reptiliens hybrides, bon, ok. Mais la question aussi, c'est, nous, on nous pose la question de faire le clair dans nos idées avec sagesse, pour savoir comment se positionner par rapport à leur existence, en fait. Qu'est-ce que ça fait évoluer dans notre tête, déjà à propos de l'évolution des espèces ou pas? Est-ce que c'est juste une question d'hybridation entre reptiliens humains, ou est-ce que c'est vraiment une espèce qui descend des dinosaures comme nous on descendrait du singe? Y a-t-il vraiment une évolution? Ça pose la question de ça, et ça nous fait nous faire poser nos propres questions vis-à-vis de tout ça, et ça nous fait appel à la sagesse, au savoir, enfin il y a quelque chose comme ça, et ça fait évoluer nos idées. Et ça nous fait aussi poser la question de, faudrait-il faire vraiment des procès à ces personnes? Sont-ils responsables pour les lignées qui peut-être... Alors ça dépend des personnes, comment dire, encore une fois. Est-ce qu'il faut tous les mettre dans le même sac ou pas? C'est pour ça la question du procès, à faire ou pas envers ces espèces. Et on nous parle d'une chance, une opportunité à saisir, et on nous dit que les choses vont évoluer. Peut-être aussi, si on arrive à considérer, à peser le pour, le contre, à savoir que peut-être ces races-là n'ont pas évolué, ont été créées, elles sont comme ça sur Terre, elles n'ont peut-être pas choisi elles-mêmes le pourquoi elles ont besoin de ci ou de ça pour survivre, etc. Faut-il leur faire vraiment des procès? Ça nous pose en fait toute cette question-là. C'est bon, il y a tout ça, je pense, dans cette colonne. Ensuite, c'est pour ça qu'on nous parle de l'univers, de Dieu, de la déesse mère, de la source, de la création, des espèces, des planètes, ou de notre planète avec différentes dimensions, différentes espèces, bref. Et ça nous pose la question du diable. Donc on a le Dieu, là c'est la carte du monde, mais je sais pas pourquoi, moi je vois cette carte, je ne peux pas la voir comme le monde, je sais pas pourquoi. Voilà, pour moi c'est plus que le monde au sens terre, c'est l'univers, et l'univers c'est la source, etc. Donc c'est Dieu, si on doit synthétiser, Dieu et le diable, donc un combat entre les deux. Et on a le 4 de denier, on nous dit de ne pas nous accrocher à l'ancien, au passé, aux apparences, à la matière. J'ai l'impression qu'on nous dit que tout ça, de toute façon, cette espèce synthétise à elle seule ou est un symptôme, ou démontre, ou montre le combat de Dieu contre Satan, voilà, si on devait résumer. Et nous, on nous dit de ne pas nous accrocher à l'ancien, ou aux anciennes croyances, ou au jugement, ou peut-être aux anciennes croyances qui nous disent que ça n'existe pas, aux anciennes croyances qui nous disent que nous avons évolué, et qu'elles auraient évolué aussi, qu'elles auraient évolué de telle espèce, et qu'elles auraient évolué jusqu'à maintenant, etc., etc. En tout cas, ça nous dit de ne pas nous accrocher à l'ancien, parce que j'ai l'impression que l'ancien, le matériel et les apparences nous
pervertissent la question et notamment ne nous fait pas voir le vrai, le faux, le bien, le mal. On nous dit que on a beaucoup de communication là-dessus sur Internet. On a beaucoup d'informations, on en partage aussi, mais peut-être qu'il faudrait aller plus loin, il faudrait en parler vraiment entre nous, parce que j'ai l'impression que peut-être ça angoisse un peu les gens de ne pas pouvoir s'exprimer sur ce sujet. Il y a de la solitude, il y a de l'anxiété qui se ressent, où on se sent anxieux vis-à-vis de cette espèce aussi, parce qu'on ne sait pas trop quoi en penser. Et il y a aussi un lien avec la Lune, alors à voir. Est-ce qu'il y a un lien avec aussi la façon dont est créée la Terre, dont est créée la Lune, les astres, donc les espèces. Il y a une question là de se mettre autour d'une table pour en parler, ou on a une question peut-être aussi de ceux qui pensent qu'on est sur un plan plat et tout est une question de dimension, de ce qui est visible ou invisible. Donc là, il y a vraiment une question de parler à propos de tout ça, pour mettre tout à plat, en fait. Et on nous dit qu'on va aller vers un changement. Alors, on nous parle effectivement... Alors, bon, moi je vois quand même effectivement une grenouille ou un reptile qui est pris dans la bouche d'une cigogne. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est le combat? Est-ce que les reptiliens seraient l'espèce du diable et les humains l'espèce de Dieu? Bon, pour synthétiser... Est-ce que le changement, si on va vers des énergies féminines et qu'on se reconnecte à la source, c'est pour en finir avec ça? En tout cas, on nous dit que ça a causé beaucoup de souffrance, beaucoup d'anxiété, beaucoup de souffrance. Et on va en terminer, parce que ça fait trop longtemps que ça dure et que ça doit se terminer. On nous dit que c'est une espèce qui sait beaucoup de choses, qui voit clair. Et nous aussi, nous devrions voir clair. Alors c'est une espèce qui effectivement a pris son temps, qui est patiente, qui a pris du temps, qui a fait des choix pour sa victoire, pour construire des choses à long terme, des choses palpables, des pyramides notamment, dans lesquelles on peut y voir ces symboles, et du pouvoir aussi. Mais là, c'est visiblement retardé, parce qu'il y a un renouveau. Peut-être parce que justement, nous, les humains, nous voyons désormais clair, nous restons calmes et nous analysons les choses tranquillement, donc nous pouvons aussi en parler tranquillement. Nous essayons de faire le clair entre ce qui est vrai, entre ce qui est faux, entre toutes nos idées à propos de ce sujet. Et nous allons peut-être avoir la victoire, parce que peut-être que ce n'est pas sain à long terme d'être dominé par cette espèce, parce qu'on va voir effectivement qu'il y a une question de pouvoir. Nous allons retarder les choses parce que nous allons faire confiance à des anges gardiens, qui sont peut-être une autre espèce, on va le voir après avec les Pléiadiens, et c'est pour ça qu'il pourrait y avoir un nouveau départ pour l'humanité. On nous dit que c'est une espèce qui a voulu effectivement imposer son autorité depuis longtemps, pour construire les choses pour elle, pour construire sa façon de voir la vie, pour un peu parquer les gens, les familles, pour tout organiser, les pays, les villes, pour contrôler les hommes. Et on nous dit que finalement c'était peut-être pas si mal, peut-être qu'il y a aussi il y a peut-être des choses bien dans cette... parce qu'effectivement on dit que c'est une espèce qui est très dans la ritualisation, qui est beaucoup moins dans l'intuition, mais aussi ça permet peut-être de construire des choses, donc il y a peut-être pas que du mauvais non plus. En tout cas, on nous dit de voir clair, que peut-être on pourrait être récompensé, obtenir un cadeau, reprendre le pouvoir en tout cas, surtout sur une question d'enfermement, surtout sur une question de vol de connaissances, de vol de personnes, de se sentir emprisonné et qu'on nous spoil en fait, qu'on nous utilise, que ça nous mène à la ruine, à la destruction de notre civilisation, alors que les hommes veulent la paix, et on nous dit que ce cadeau pourrait être possible, effectivement. On nous parle d'un changement, mais si seulement on arrive à prendre du recul et de la distance, peut-être pour y voir clair et pour ne pas aussi créer peut-être une sorte de guerre. En tout cas, on nous parle d'un nouveau départ à venir à propos de cette espèce, mais ça nécessite de faire le clair entre nos idées, de savoir si elle est de notre côté ou pas, si on peut s'entendre ou pas.
Bon, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je trouvais que c'était pas tout à fait le sujet. Hein, vous auriez peut-être aimé savoir d'où ils viennent, mais il n'y a peut-être pas besoin de se poser la question d'où ils viennent si c'est une création et s'ils synthétisent un combat. Et peut-être la solution, c'est la tolérance et l'entraide. Alors ça dépend, peut-être pas avec tous, selon les possibilités, mais je sais pas. En tout cas, c'est un message très joli. Voilà. Je vais faire un petit tirage avec mon jeu pour vérifier. Et comme d'habitude, c'est trop long. Il y a tellement de choses à dire. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un seul sujet par vidéo, mais je vais y prendre 1 an, quoi. Théorie du complot. Ouais, ben voilà. Alors, ceux qui ont regardé cette vidéo, ils se disent elle est complètement perchée. Ben ouais, pour vous, c'est juste une théorie du complot. On est des complotistes, on est complètement perchés, ça n'existe pas. Vous avez vu ça sur Internet avec des trucs d'Illuminati et compagnie. Vous êtes à l'ouest, les gars, quoi. Minorité, étranger. Ben, pourtant, il y a des minorités qui se lèvent pour dire que peut-être ce n'est pas juste une théorie du complot. Peut-être aussi qu'on nous dit que ce sont des étrangers à nous. Médecine, chirurgie. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment un lien aussi avec ceux qui font des tests sur nous, certains se disent avoir été enlevés aussi. Ont-ils été vraiment enlevés par des extraterrestres? Est-ce que c'était des petits gris? Est-ce que c'était des reptiliens? Police, force de l'ordre, on nous dit qu'en tout cas, ce sont eux qui contrôlent aussi quand même les choses. On nous parle de la Chine, donc là on nous parle des dragons, hein, pour moi. J'ai créé des cartes, c'était pas pour ça à la base les thèmes, et en fait je vois qu'ils dérivent avec les images, les concepts. Couple, parents, il y a encore cette histoire de lignée, hein, de génétique. On nous dit qu'ils sont une minorité aussi. Peut-être c'est pour ça qu'ils recherchent leur lignée, pour pouvoir perpétuer leur race aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Civilisation, pyramide. Bon, ben là, ça me paraît très clair. Des fois, les cartes, elles veulent pas... Mais des fois, elles veulent. Et enfin, religion, monothéisme. Ah. Alors, religion, monothéisme. Ben, c'est sûr que... Ben, déjà, dans la religion, dans toutes les religions, en tout cas, dans le Coran, en tout cas dans la Bible, ben, c'est le serpent. Dans le Coran, je ne sais plus. Dans la religion judaïque, je ne sais pas non plus. Mais en fait, si, Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est la même chose. C'est le serpent. Le Coran, je pense aussi. Et gouvernement dirigeant. Bon, ben, ils sont derrière tout ça. Hein. Voilà. Ok, bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon, j'aurai pas le temps pour les Pléiadiens, et je pense que ça peut être très intéressant. Alors, on y va. Ouf, et dos de deck, Satan, diable, sataniste, mais... Quantique, espace-temps, Allemagne, vérité, révélation, ciel, air, ciel, atmosphère. Écoutez, je vais pas tous les sortir. Le Royaume-Uni, j'ai des cartes qui se... Voilà, je vais arrêter. Mais ça parle bien. Ouais, tout est une question de dimension. Un combat entre le bien, le mal. Savoir aussi quelle est la vraie nature de notre terre. Royaume-Uni, Allemagne, Windsor, tout ça, Rothschild, ça peut parler. Et bien sûr, la révélation, la vérité dans le ciel. Ok. Allez, donc je fais un petit tirage. Allez, ben non, je fais pas un petit tirage, je fais un vrai tirage, donc pour les Pléiadiens, et je prie pour que ce soit pas long, ou peut-être il y aura 3 cartes. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les Pléiadiens ou les frères galactiques? Nos frères galactiques. Les Pléiadiens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les Pléiadiens? Chakra sacré. Bon, alors là, on nous parle de la vraie... comment dire? Là, moi, ça me parle chakra sacré. Ben, déjà, c'est sacré. Ça me fait penser au sacré. Donc, comment dire? On a une question de foi, d'authenticité, d'âme. D'âme qui parle. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
On veut rien nous dire d'autre. Non, si, quand même. Ah, l'ombre. Alors, l'ombre ou la lumière? Les Pléiadiens. La fondation solide. D'accord. Encore une autre carte. Partenariat et alliance. Alors, les Pléiadiens, on nous dit qu'on sait au fond de nous, c'est notre âme qui nous dit la vraie nature de ces personnes, de ces êtres-là. Il y a une question d'authenticité, d'âme, de sacré. On nous parle quand même de l'ombre. Alors, est-ce qu'il nous aide à combattre l'ombre? On nous parle de fondation solide, il y a encore une question de pouvoir, il y a encore une question de ce qui est déjà établi aussi, comme... Voilà, et on nous parle de partenariat et alliance. On nous dit que ce seront quand même des gens qui visiblement travailleraient en partenariat avec nous. Bon, on va voir. Alors, sur le chakra sacré, on a la famille. Oh, on nous dit que c'est notre famille, c'est beau. Bon, ben, ce sont des personnes de notre famille, de notre race, espèce. Ok. Sur l'ombre. Allez, déjà que j'ai pas le temps, on a la chance, d'accord? On nous parle d'une chance ou d'une protection. On a l'hérédité, d'accord? On nous parle d'un lien du passé, un lien du passé. Et on a la séparation, d'accord? C'est visiblement ce sont des personnes qui nous protègent, qui sont une chance pour nous, pour lutter contre l'ombre. L'ombre qui cherche à nous diviser aussi. Et ce sont des liens liés aux vies antérieures aussi, peut-être pour certains, ou en tout cas il y a des liens très forts avec les Pléiadiens et les humains. Ok. Alors sur fondation solide, on a la maison. Bon bah là vraiment, c'est un peu comme si c'était des gens de notre famille, de notre maison. Ce sont des gens sur qui on peut compter. Ce sont des appuis solides. Ok. Sur partenariat et alliance, on a le rêve. C'est peut-être eux qui nous donnent des messages par le biais des rêves, par tout ce qui est un petit peu... Ce sont eux peut-être qui symbolisent les anges, des archanges. En tout cas, ce sont des alliés, ça c'est sûr. Ok. Alors, sur chakra sacré et famille, on a le 7 de denier. On nous parle d'entreprendre, d'entreprise, de patience. Ce sont des personnes qui œuvrent avec nous patiemment, qui nous aident à entreprendre, à avancer, à faire avancer notre lignée. Okay. Sur l'ombre, la chance, la séparation et l'hérédité, on a l'étoile. Alors, ce sont des personnes qui, effectivement, j'ai l'impression, nous protègent de l'ombre. L'ombre qui cherche tous à nous diviser. Eux, ils sont là pour nous protéger. Alors, est-ce qu'ils viennent des étoiles? On va voir. Sur fondation solide, déjà oui, parce que Pléiade, c'est les étoiles. Donc, sur fondation solide et la maison, on a la papesse. On nous parle d'intuition, de clairvoyance. C'est peut-être un peu comme notre petite voix intérieure, ceux qui nous aident à rester ancrés, qui nous aident à construire. Ok. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour être sûre de finir mon tirage. Sur partenariat, alliance et rêve, oui, on a le 8 de bâton, la communication. Visiblement, les Pléiadiens, les forces, nos frères galactiques, ce sont eux avec qui nous sommes en partenariat, en alliance, qui nous donnent des messages par le biais des rêves ou d'autres messages. Ils communiquent avec nous. Ok. Sur chakra sacré, famille et 7 de denier, on a la nativité. D'accord. On nous parle de famille, de naissance, de renaissance, d'entreprendre, d'entreprise. Il y a aussi des symboles anciens, des civilisations. Ce sont des personnes qui sont de notre même famille, de notre même lignée en fait. Hein. Ok. Qui nous aident à entreprendre, à recommencer ou à commencer des choses. Ok. Sur l'ombre, la chance, la séparation, l'hérédité et l'étoile, on a les pénates. D'accord.
Alors, ils nous aident à combattre l'ombre qui cherche à nous diviser. Ils nous protègent, ils sont proches de nous. Ils ont des liens génétiques avec nous, d'ADN. Et je sais pas pourquoi on nous parle d'enfermement. C'est comme s'ils étaient enfermés, qu'ils pouvaient pas plus nous aider que ça, que par des signes de chance qu'on voit sur notre chemin, par les étoiles, le ciel, par du savoir ancien peut-être. Ok. Sur fondation, ils nous aident aussi à mettre l'ombre au placard, j'ai envie de dire un peu. Sur fondation solide, la maison et la papesse. On a pensée amitié. Oui, ce sont de vrais alliés. Ce sont vraiment nos amis. Ce sont vraiment des personnes qui sont là, peut-être contre justement l'ombre et le pouvoir. Eux, ce sont notre maison. C'est, comment dire, ce sont des alliés qui, eux, nous donnent des pensées, notre petite voix intérieure, nos intuitions, qui nous soufflent à l'oreille des choses pour qu'on reste ancré, pour qu'on continue d'espérer, bref, de combattre. Ok. Sur partenariat et alliance, le rêve et le 8 de bâton, on a l'étoile de la femme. Ouais. Ce sont des énergies féminines, notamment. C'est pour ça qu'on nous parle beaucoup d'intuition, de protection, qui nous protègent, qui sont en relation avec nous, qui nous aident par le biais des rêves, qui communiquent avec nous, qui nous protègent vraiment beaucoup. Là, on a un très très joli tirage. Ok, alors je continue. Sur chakra sacré, famille, 7 de denier, la nativité, on a l'arbre avec un 7 de cœur. On a encore une question de bonheur, de choix. On a encore une question d'entourage, de famille. Ok. Sur l'ombre, la chance, la séparation, l'hérédité, l'étoile et les pénates. Ouf. On a l'anneau, on a un partenariat. Mais c'est... Ouais, mais que vous dire. On a été séparés d'eux par l'ombre aussi. On a été séparés d'eux par l'ombre. Eux, ils sont enfermés, ils peuvent pas plus communiquer que ça avec nous, mais nous sommes toujours liés. Et nous allons réussir à enfermer l'ombre. Sur fondation solide, la maison, la papesse et la pensée amitié, on a l'enfant avec un valet de pique. Bah oui, c'est ça, il nous aide à perpétuer, à continuer, à rester ancré, il y a un rapport avec la famille, avec la nativité, avec les enfants, ça nous donne de la clairvoyance, des intuitions. Il guide les enfants aussi. Les enfants peuvent peut-être encore plus les voir. On nous dit que ce sont des anges gardiens. Sur partenariat et alliance, ce sont peut-être nos anges gardiens vraiment, quoi. Ceux qui sont même dans notre maison, qu'on peut entendre des fois. Je vais prendre celle-là parce qu'elle est belle. Sur partenariat et alliance, rêve, 8 de bâton et étoile de l'homme, on a les étoiles. Ben ouais, la protection avec un 6 de cœur. Alors je sais pas s'il faut... Je crois que je vais pas la prendre parce que j'avais la lune, mais vraiment celle que j'ai vue, le paquet a vrillé, c'était celle-là, et pour moi c'est celle-là. Ce sont des personnes qui nous protègent. Je vais juste finir les premières cartes. Alors, sur le chakra sacré. On a la princesse d'épée. Donc pour moi, c'est comme le valet d'épée, ça nous dit lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Donc on nous parle bien d'anges gardiens qui nous aident aussi à combattre ceux qui viennent nous attaquer. Ok. Sur l'ombre, on a le 10 de pentacle. On nous parle de... Alors, le 10 de pentacle, abondance, épanouissement, notamment question de famille, mais je l'ai vu à l'envers, ça pouvait être beaucoup d'argent aussi. Ok. Sur fondation solide, on a le 7 de bâton. Moi, le 7 de bâton, c'est des signes de l'univers qui nous aident à nous battre. Ouais, c'est eux qui nous les envoient. Ok. Et sur partenariat et alliance, on a le 8 de bâton. Bon, alors désolé, mais là c'est clair. Hein. On a 2 fois le 8.
Oui, le 8 de bâton, c'est ça. 5, 6, 7, 8. Oui, 2 fois le 8 de bâton. Ce sont eux qui nous communiquent les messages de l'univers. Dans nos rêves, magnifique. J'adore ce tirage, il est trop clair. Alors, c'est normal si c'est eux qui me communiquent les informations. Merci les gars. Vous êtes trop géniaux. J'aimerais bien savoir vos vrais noms, mais on me les avait dit, mais je devrais y croire, mais bon. Bon, sur chakra sacré et princesse d'épée. Alors, le 2 d'épée, les doutes, c'est ça, c'est moi aussi, je doute et j'hésite. On m'avait dit que mes guides, je sais pas si j'ai le droit de le dire, le nom de mes guides. Je demanderai d'abord à celle qui me l'a dit. Alors, on doute, on hésite, on sait pas si c'est vrai. Ou sur l'ombre et le 10 de pentacle, on a le 6 de coupe. Donc là, c'est une question c'est relatif au passé, aux enfants, à des personnes du passé. D'accord. Sur fondation solide et 7 de bâton, waouh, le cavalier d'épée, c'est le messager d'air. Pour moi, c'est directement les anges gardiens. Ils sont là 2 fois, avec le valet et le cavalier d'épée. Et sur partenariat et alliance et le 8 de bâton, alors on a la reine de denier. D'accord, on nous parle d'une reine. On nous parle d'ancrage aussi, de travail. Avec cette carte, j'ai pas envie de parler de la reine de terre parce que je la trouve douce quand même dans ce jeu, donc c'est pas du tout ça que je ressens. Et j'avais encore 2 cartes, on nous parle de 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer, et roi de bâton, une question de détermination et d'action. D'accord, alors la question était, qui sont les Pléiadiens? Sont-ils... On parle de force galactique, de frères galactiques. On parle aussi, certains se demandent, est-ce que ce sont nos anges gardiens? Bon, alors, la première carte, c'est le chakra sacré. Donc, on nous parle effectivement de ce qui est sacré, de ce qui est divin, de ce qui est même... Ça nous parle, pour moi, c'est toujours le chakra de qui l'on est vraiment. Et en fait, avec la dernière carte, les étoiles... avec le 6 de cœur, une relation en miroir, en fait, on nous dit que les Pléiadiens, les Pléiadiens sont nos frères galactiques. Ce sont des personnes qui sont comme nous, qui ont peut-être ascensionné. Moi, je pense qu'ils ont ascensionné dans une autre dimension et ils sont toujours avec nous, même s'ils sont invisibles et ils nous protègent et on vit une relation en miroir, en parallèle. On nous dit qu'effectivement, en fait, c'est notre vraie profondeur d'âme. On est liés, on est de la même âme, on est de la même espèce. Même si, alors effectivement, on vous dit de lâcher prise et de leur faire confiance pour notamment combattre vos peurs, vos doutes. Même si vous pouvez en douter, vous pouvez ne pas voir clair parce que vous les voyez pas aussi, alors vous savez pas si c'est vrai. C'est ça le souci. Pourtant, on vous dit que c'est bel et bien votre famille d'âme. C'est magnifique. On vous dit que c'est votre famille d'âme. Ce sont eux qui vous aident à entreprendre, à avancer, à prendre des nouveaux chemins pour vous, des chemins heureux, des chemins pour votre famille aussi, à perpétuer l'espèce aussi, à faire les bons choix pour votre bonheur à long terme et pour le bonheur de toute votre famille d'âme et l'espèce humaine à long terme. On nous dit qu'il nous aide à combattre l'ombre qu'a cherché à nous diviser, qu'a cherché à nous faire vouloir toujours plus d'argent au lieu de vouloir nous faire vouloir le bien-être des familles et des personnes. On nous dit que ce sont les Pléiadiens, nos frères galactiques, ce sont des personnes qu'on a rencontrées dans le passé et qui nous ramènent à qui l'on est vraiment, à notre enfant intérieur. On a encore cette question de se rapprocher de l'essence de la famille et des enfants. On nous dit qu'ils nous protègent, qu'ils sont là quand on voit des signes de chance sur notre chemin, qu'ils sont vraiment très proches de nous au niveau de notre ADN, que peut-être on a vécu des vies antérieures avec eux ou qu'ils ont vécu à notre place avant. Même si, effectivement, l'ombre aussi nous a séparés, nous a divisés, mais ils sont toujours là, ils nous protègent, ils veillent sur nous, même s'ils ne peuvent pas se montrer, même s'ils peuvent très peu nous contacter parce qu'ils sont en fait enfermés dans une autre dimension. Ils nous aident à
à réussir à les rejoindre parce que nous sommes toujours liés par un partenariat, un contrat d'âme les uns avec les autres. On nous dit que c'est une épaule solide sur laquelle on peut se reposer. Ce sont eux qui nous envoient tous les signes, tous les petits signes que vous voyez, les rêves, les synchronicités, les heures miroirs, les messages sur votre chemin. Ce sont eux qui organisent, qui vous font voir en fait, ou qui juste vous donnent les intuitions. Ce sont eux, vos anges gardiens en fait, qui font en sorte que vous restiez ancrés aussi, que vous ne vous inquiétiez pas. Ce sont eux qui vous soufflent des choses à l'oreille, qui vous disent des idées que vous pourriez avoir, des intuitions. Ce sont vos alliés. Ce sont nos alliés. Et ils nous rappellent, ils nous disent, ils nous rappellent à qui nous sommes intérieurement, à notre enfant intérieur, et ce sont vraiment nos anges gardiens. Nous sommes liés. Ce sont nos partenaires. On a fait une alliance avec eux et ils nous envoient souvent beaucoup de messages. Et alors peut-être qu'il ne faut pas être trop concentré sur les apparences, le matériel pour les voir, mais il faut être aussi suffisamment ancré pour arriver à être détaché et percevoir leurs messages. Ils nous communiquent des informations, notamment par le biais de nos rêves. Ils représentent aussi tout ce qui est de l'ordre du rêve et de l'imaginaire, et notamment je pense aux anges gardiens. Ils communiquent souvent avec nous, et ils nous protègent beaucoup. Et on a une relation vraiment particulière avec eux. Et enfin, ce sont eux qui nous soufflent aussi certaines idées pour avancer, ou qui nous poussent aussi à avancer. Nous devrions écouter ces idées, être déterminés et les mettre en action. Fou! Voilà pour ce tirage magnifique. J'espère que ce message vous aura donné beaucoup de... donné beaucoup de force et d'espoir, parce que c'était vraiment incroyable. Donc, bon, magnifique. Je vais faire un dernier... Pardon. Je vais faire un dernier petit tirage avec mon jeu. Donc, à nouveau, sur les Pléiadiens, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Waouh! Mais est-ce qu'on peut avoir des plus belles cartes ou des plus beaux messages? On nous parle d'humain et de fraternité, on nous dit que ce sont nos amis, voilà. Qui autrefois étaient sûrement... ce sont des humains, mais qui autrefois étaient à notre place peut-être, et qui ont ascensionné, et nous on est encore là en fait. Agriculture. Alors, peut-être qu'ils peuvent être aussi dans la nature. Alors, est-ce qu'il y a un rapport aussi avec les élémentaires? Ça me faisait penser aux rêves, à l'imaginaire. Est-ce que tout ça peut être lié? Ce sont peut-être aussi tous des amis aussi, parce que moi, je connais pas le nom de tous les... Voilà, il y en a qui m'ont parlé de lémuriens, mais je sais pas. Nature sauvage, on nous parle de la nature. On nous dit surtout de nous rapprocher de la nature. Peut-être de pas... Il y a une question, voilà, tout ce qui est nature et tout ce qui est sauvage, ça ressemble aussi à l'humanité. Pas ce qui est trop carré avec des parcelles comme ça, comme ritualisé façon reptilien, vous voyez? Ce genre de choses, moi ça me parle comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur nos amis les Pléiadiens? Afrique, désert. Alors ouais, vous les voyez pas. C'est sûrement ce que vous vous dites. Vous vous dites... C'est pas vrai, ça n'existe pas parce que on les voit pas. Peut-être se cachent-ils aussi dans des endroits désertiques. Alors, travail, entreprise, Europe, école, éducation. Ouais, bon, alors là, ce que ça me dit, c'est que c'est clair que vous allez être bien loin des Pléiadiens si vous pensez travail, entreprise, Europe, école. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, on est bien loin de la spontanéité, la fraternité, la nature, l'exploration aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? La Chine. Encore ils reviennent, les draconiens et les dragons. Bon.
Allez, une dernière ligne jolie là, pour les Pléiadiens peut-être. Féminisme, femme, c'est des énergies féminines, peut-être. Encore une fois, hein, peut-être toujours un rapport avec la création, la matrice, dans le sens matriciel, féminin, source, déesse mère, Gaïa. On a industrie, pollution. Ouais, c'est bien loin de ça. Ils nous mettent en garde aussi, là, je pense. Célébrité, industrie musicale, la musique. Une question de faire entendre sa voix aussi, d'être fort, de faire entendre sa voix contre les entreprises là de pollution, pollution concrète et pollution des idées aussi. Et une dernière carte. Allez, une petite dernière carte. Une dernière. Une dernière. Minorité étrangère. Ils nous disent de nous lever, hein. De faire entendre notre voix. Hein. Femmes, minorité, même personnes célèbres, peu importe. Faites entendre votre voix contre pollution de notre planète et pollution des idées aussi et de quelque chose de trop ritualisé, de trop fermé. Fraternité, nature, quoi, beaucoup plus d'exploration et de beauté. Voilà pour ce message, ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très très belle soirée et demain je reviens. Le sujet sera, alors a priori, je crois que il y a quelque chose avec la planète X. Il y avait aussi Crop Circle, je sais pas. Bon, un peu encore ces trucs-là, voilà, autour de ça. Et après-demain, ce sera autour de la Lune, je pense. Voilà, voyage sur la Lune. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Je vous embrasse, j'espère que vous avez autant apprécié ce message que moi. Et voilà, je vous souhaite encore une belle soirée. Je vous remercie à tous, vous êtes tous formidables et je vous embrasse très fort. Au revoir.